La gentillesse est un acte simple. Pourtant, elle peut changer des vies. Elle peut transformer la tristesse en joie. Elle peut donner de l'espoir là où il n'y en avait pas. Dans ce monde, nous oublions souvent à quel point un petit geste peut être puissant. Mais il y a des gens qui s'en souviennent. Ce sont des gens ordinaires comme vous et moi. Ils choisissent d'être gentils chaque jour. Laissez-moi vous parler de 3 de ces personnes. Ils s'appellent Sophie, Marc et Marie. Ils vivent dans une petite ville de France. Ils ont un grand cœur. Et ils utilisent ces cœurs pour rendre le monde un peu meilleur. Ces 3 histoires vous montreront ce que la gentillesse peut faire. Elles vous rappelleront le bien qui existe chez les gens. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de gentillesse. Sophie était boulangère. Chaque matin, elle se levait à 4 heures du matin pour faire du pain et des viennoiseries. Elle adorait son travail. Mais il manquait quelque chose. Un jour, elle a remarqué une vieille dame qui vivait en face de chez elle. La dame s'appelait Madame Dupont. Sophie a vu que Madame Dupont était toujours seule. Elle s'est demandé si la vieille dame avait déjà des visiteurs. Ce soir-là, Sophie a eu une idée. Elle a décidé de faire preuve de gentillesse envers Madame Dupont. Elle lui apporterait son petit déjeuner. Le lendemain matin, Sophie s'est réveillée encore plus tôt que d'habitude. Elle a fait cuire des croissants et des pains au chocolat. Elle a fait du jus d'orange frais. À 8 heures du matin, elle a frappé à la porte de Madame Dupont. La vieille dame a été surprise de la voir. « Bonjour, Madame Dupont », a dit Sophie avec un sourire. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu de compagnie pour le petit déjeuner. » Elles se sont assises ensemble et ont pris un délicieux petit déjeuner. Sophie savait qu'elle avait trouvé ce qui lui manquait. Marc travaillait dans un bureau. Chaque jour, il empruntait le même chemin pour aller au travail. Et chaque jour, il passait devant le même sans-abri. L'homme s'appelait Jacques. Marc se sentait toujours mal pour Jacques. Mais il ne savait jamais quoi faire. Par un matin froid, Marc a vu Jacques grelotter. Il ne pouvait plus l'ignorer. Il savait qu'il devait l'aider. Ce soir-là, Marc est allé faire les magasins. Il a acheté un manteau chaud, des gants et un sac à dos. Il a rempli le sac à dos de nourriture, d'eau et d'autres produits essentiels. Le lendemain matin, il s'est arrêté pour parler à Jacques. Il lui a donné le sac à dos et le manteau. Jacques était reconnaissant, mais Marc savait qu'il pouvait faire plus. Il a interrogé Jacques sur sa vie. Il a appris que Jacques était menuisier. Marc a eu une idée. Il connaissait quelqu'un qui possédait une entreprise de construction. Il a appelé son ami et lui a parlé de Jacques. Son ami a accepté de donner sa chance à Jacques. Jacques a obtenu le poste. Marc a réalisé que la gentillesse crée une réaction en chaîne de bonté. Marie adorait les livres. Sa maison en était remplie. Elle lisait tous les soirs avant de se coucher. Un jour, elle a remarqué que les enfants de son quartier étaient toujours sur leur téléphone. Ils ne semblaient jamais lire. Cela rendait Marie triste. Elle voulait partager son amour des livres avec les autres. Mais comment? Puis elle a eu une idée. Elle allait créer une bibliothèque de rue. Marie a demandé à son mari de l'aider à construire une petite bibliothèque. Ils l'ont peinte de couleurs vives. Puis Marie l'a remplie de livres. Elle l'a installée devant sa maison. Elle a ajouté une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Prenez un livre, laissez un livre ». Au début, personne ne semblait le remarquer. Marie craignait que son idée n'ait pas fonctionné. Mais ensuite, quelque chose de merveilleux s'est produit. Une petite fille s'est arrêtée devant la bibliothèque. Elle a pris un livre sur les fées. Bientôt, d'autres enfants ont commencé à venir. La bibliothèque de rue est devenue un lieu de rencontre. Le petit déjeuner de Sophie avec Madame Dupont n'était pas un événement isolé. C'est devenu une tradition hebdomadaire. Tous les dimanches, Sophie apportait des viennoiseries fraîches et elle discutait. Madame Dupont a commencé à sourire davantage. Elle a commencé à s'habiller pour leur rendez-vous. Elle a même mis des fleurs à sa fenêtre. Les voisins ont remarqué le changement chez elle. Un jour, une autre voisine a interrogé Sophie au sujet de Madame Dupont. Sophie lui a parlé de leur petit déjeuner. La voisine a été inspirée. Elle a décidé de rendre visite à un homme âgé de sa rue. Bientôt, d'autres personnes dans la ville ont fait de même.
Les gens allaient vers ceux qui vivaient seuls. La ville a commencé à changer. Plus chaleureuse, plus connectée. La vie de Madame Dupont a également changé. Elle a commencé à sortir davantage. Elle a rejoint un club de tricot au centre communautaire. Elle s'est fait des amis. Sophie a réalisé que la gentillesse se propage et grandit. La gentillesse de Marc envers Jacques n'est pas passée inaperçue. Ses collègues de bureau ont vu le changement chez lui. Ils ont vu à quel point il était heureux après avoir aidé Jacques. Ils voulaient en savoir plus. Marc leur a raconté l'histoire de Jacques. Il leur a parlé de la joie d'aider quelqu'un dans le besoin. Ces paroles ont touché leur cœur. Ils voulaient aider aussi. Bientôt, le bureau de Marc a lancé un programme de bénévolat. Chaque mois, il passait une journée à aider dans un refuge pour sans-abri. Il servait de la nourriture, nettoyait et parlait aux gens qui s'y trouvaient. Marc était étonné de voir à quel point tout le monde était impatient d'aider. Même son patron s'est joint à eux. Le bureau est devenu un lieu plus heureux. Les gens souriaient davantage. Ils travaillaient mieux en équipe. Jacques est devenu un visiteur régulier du bureau. Il passait pour remercier tout le monde de son aide. L'impact s'est étendu au-delà du bureau. Le simple acte de gentillesse de Marc a lancé un mouvement. La bibliothèque de rue de Marie a fait plus qu'encourager la lecture. Elle est devenue le cœur du quartier. Les gens s'arrêtaient pour discuter tout en feuilletant des livres. Les enfants s'asseyaient sur le trottoir et lisaient ensemble. Des inconnus sont devenus amis grâce à des recommandations de livres partagés. La rue semblait vivante comme jamais auparavant. Inspirée par ce succès, Marie a organisé un club de lecture. Ils se réunissaient dans le parc, près de la bibliothèque de rue. Des gens de tous âges se sont joints à eux. Ils lisaient des livres qu'ils n'auraient jamais choisis auparavant. Ils partageaient des idées et apprenaient les uns des autres. Le club de lecture est devenu un lieu où les gens pouvaient être eux-mêmes. L'impact de l'idée de Marie s'est fait sentir dans l'école locale. Les enseignants ont remarqué que davantage d'élèves lisaient pour le plaisir. Ils ont demandé à Marie de les aider à lancer un programme de lecture. Elle était ravie. La petite bibliothèque de Marie a inspiré d'autres personnes dans les villes voisines. Cela lui a montré que même le plus petit acte de partage peut entraîner de grands changements. Sophie, Marc et Marie n'ont jamais cherché à changer le monde. Ils voulaient juste aider à leur manière. Mais leurs actes de gentillesse ont eu un impact profond. Ils ont montré qu'une seule personne peut faire la différence. Ils ont prouvé que de petites actions peuvent entraîner de grands changements. Leurs histoires ont incité d'autres personnes à être gentilles à leur tour. La ville a été transformée. Les gens souriaient davantage. Ils parlaient à leurs voisins. Ils prenaient soin les uns des autres. Les personnes âgées se sentaient moins seules. Les sans-abri ont retrouvé espoir. Les enfants ont découvert la magie des livres. Ce ne sont pas seulement les individus qui ont changé. Toute la communauté est devenue plus gentille, plus connectée. Le maire a remarqué le changement. Il a invité Sophie, Marc et Marie à une réunion municipale. Il les a remerciés pour leur gentillesse. Ils avaient simplement suivi leur cœur. Ils avaient choisi la gentillesse. Alors que je termine de vous parler de Sophie, Marc et Marie, je veux que vous réfléchissiez. Pensez au pouvoir que vous avez. Le pouvoir de changer des vies. Le pouvoir de rendre le monde un peu meilleur. Ce n'est pas un super pouvoir. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement de la gentillesse. Et nous l'avons tous en nous. Nous devons juste choisir de l'utiliser. Vous ne pouvez peut-être pas organiser un grand petit déjeuner ou aider quelqu'un à trouver un emploi. Vous ne pouvez peut-être pas créer une bibliothèque, mais vous pouvez sourire à un inconnu. Vous pouvez aider une voisine âgée à porter ses courses. Vous pouvez lire une histoire à un enfant. Ces petits gestes sont importants. Ils se répercutent sur le monde entier. Ils créent des vagues de bonté que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, je vous mets au défi. Soyez comme Sophie, Marc et Marie. Répandez un peu de gentillesse aujourd'hui.